Bienvenue les filles, les femmes, les mères, les épouses. C'est vous. Bon, il y a un homme, vous verrez dans la salle, 2 hommes, et le 3e, il se cache. Mais vous verrez pourquoi. C'est une intrusion temporaire. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live. J'aimerais dire un bienvenue spécial à l'Abbé Roche. Je sais que vous rediffusez cette soirée en temps et en heure, en live, voilà. Donc, bienvenue, on vous aime trop. Et on se réjouit de voir ces soirées Déborah qui se diffusent jusqu'en Suisse. C'est pas merveilleux? Et j'aimerais célébrer Dominique Guerne qui organise tout ça. Et puis vous célébrez chacune. Qui est-ce qui est là pour la première fois? Oh waouh! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, vous avez bien fait. Il y a des nouvelles qui viennent à chaque fois. Donc on se réjouit de vous accueillir de partout. Je sais qu'il y en a qui viennent de Suisse. Bon, c'est pas très loin la Suisse. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'une île lointaine? La Bretagne. Ouh là, ça c'est une île très lointaine. Bon bah bienvenue. En tout cas, on est hyper réjouis de vous accueillir tous. Donc on va commencer la soirée avec Tam et Stéphane qui vont nous faire une petite chanson d'introduction pour que on puisse rentrer dans cette soirée tranquille. Alors bienvenue, on peut les applaudir, Tam et Stéphane. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Te rejeter sans fin, tu m'as aimé. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant et splendissant, infini de Dieu. Sans faiblir, tu me cherches, tu me poursuis, me ramènes à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Aucune ombre n'est plus sombre, ni les monts trop élevés. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Merci beaucoup. Sam et Stéphane, on peut les applaudir. C'est magnifique, magnifique. Youhou. Voilà. Alors, vous aimez ces petites interludes musicales? Oui. Donc, ce soir, on a un sujet qui nous tient très à cœur. C'est le couple. Et surtout, le rachat du couple. Donc ça, c'est le témoignage qu'on va avoir tout bientôt avec Claudia et Nicolas. Et puis moi, j'avais envie de vous partager un petit peu ce que c'est le couple. Vous me regardez, Jean, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Donc, moi, j'ai découvert des choses. Donc, je suis mariée à Julien, magnifique Julien, qui n'est pas là ce soir, qui vous salue bien d'ailleurs. Et ensemble, nous avons 6 garçons de 21 ans à 11 ans. Ou je dirais plutôt de 11 ans à 21 ans. Et donc, il y a quand même beaucoup de fruits et de trésors qui sont sortis de notre couple. Vous êtes d'accord? Oui. Hein? Et ce fruit, il est né de la communion de nous deux. Vous comprenez, saisissez? Communion, intense. Oui. Non, mais parce que s'il n'y a pas de communion intense et intime, il n'y a pas de fruit. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas juste de mettre 2 personnes côte à côte, il faut qu'il y ait une communion de cœur, de corps, pour qu'il y ait un fruit qui en sorte. Et donc, vous savez comme moi que dans un couple, ce n'est pas forcément évident, parce qu'on doit apprendre à se connaître, et on découvre en fait, assez rapidement d'ailleurs, qu'un homme est fait différemment qu'une femme. Vous avez remarqué ça? Hein? On se dit, mais pourquoi mon homme, il n'est pas aussi émotionnel que moi? Pourquoi il n'aime pas autant parler que moi? Pourquoi il n'arrive pas à exprimer ses émotions comme moi? C'est très bizarre, c'est une espèce d'étrangeté. Et donc, j'essaie toujours de me comparer avec lui, puis de dire, mais pourquoi il ne réagit pas comme moi? Je ne le comprends pas. Alors que si on saisit qu'il est différent et qu'on doit justement le rejoindre, chacun doit faire un effort de son côté pour qu'il y ait cette communion. Si on ne fait pas d'effort pour rejoindre l'autre, il n'y a pas de communion possible. On est d'accord? Eh oui, moi, si on m'avait dit tout ça avant, peut-être que j'aurais gagné du temps. Peut-être que vous vous dites. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai découvert une chose en lisant la Bible, spécialement dans le livre de la Genèse. Souvent, c'est un livre, c'est le premier livre de la Bible, si jamais. Hein. Souvent, on dit à des gens qui viennent de découvrir Jésus, il faut que tu lises le Nouveau Testament, il faut que tu lises l'Évangile de Jean et tout ça. Mais en fait, à aucun moment, on lui dit, mais ce serait bien en fait de lire la Bible dans son entier et surtout de commencer par la Genèse, parce que dans ce livre de la Genèse, on découvre plein de principes élémentaires comme la femme, l'homme, comment ils sont censés communier ensemble, la sacralité de la vie. Enfin, on découvre plein de choses en fait dans le livre de la Genèse. Mais il y a une chose qui est bien exprimée, c'est que la femme, après la chute, elle est face à un problème. C'est que ses désirs sont tournés vers l'homme. Et puis l'homme, depuis la chute, il a un problème. Ses désirs sont tournés vers son travail. Vous avez remarqué? C'est quand même la réalité aujourd'hui. Et puis qu'on a tous besoin de rédemption dans ce domaine-là en particulier. Nous, les femmes, ça c'était un autre sujet de témoignage, on a toutes besoin de découvrir que c'est Jésus, l'homme, vers lequel nos désirs devraient se projeter. En fait, notre prince charmant, ce n'est pas un être humain, et ce ne le sera jamais, mais c'est Jésus. Et c'est grâce à ce prince charmant-là qu'on sera capable de tenir une relation toute une vie. Donc si Jésus n'est pas au centre de la relation, on va forcément être confronté à des petits problèmes de codépendance, où on attend que l'autre nous comble, mais le problème c'est que quand il y a 2 personnes qui attendent que l'autre le comble, qui comble au final? Qui c'est qui comble? Et donc l'homme, il doit découvrir dans son parcours de rédemption
que c'est pas son travail qui va pleinement le satisfaire et le combler, mais c'est d'avoir une famille unie et en santé qui s'aime. Ça, c'est la grande récompense d'un homme, en fait. Moi, j'ai fait des études de psychologie et un cours en particulier qui s'appelait la psychogériatrie. Et c'était l'étude de comment les gens vivent leur retraite ou comment ils s'en sortent à la fin de leur vie. Donc, il y a une étude assez pleine de bon sens qui explique que ceux qui ont tout investi dans leur travail, ils font des dépressions à la retraite. Parce que du coup, il n'y a plus de sens à leur vie, on ne sait pas qu'est-ce qui les motive. Mais tous, je me rappelle de cette déclaration que le prof a fait, toutes les personnes âgées ont le même regret. C'est de ne pas avoir assez investi leur famille. Tous. Donc le travail, c'est très éphémère. Si on mise tout sur le travail, on risque de perdre. Alors que quand on mise dans les relations, que ce soit nos enfants, notre famille, nos amis, les personnes qui nous sont confiées, ben, y a quelque chose de la nature de l'éternité qui est là. Donc, dans la vie, il faut toujours investir dans les choses éternelles. Et ça, c'est les relations. Donc, vous comprenez que et l'homme et la femme doivent vivre une rédemption pour pouvoir communier ensemble et puis regarder ensemble dans la même direction. Et quand on comprend comment l'homme est fait, et quand on comprend comment la femme est faite, et qu'on arrive à communiquer ensemble, eh ben, il y a quelque chose de l'ordre du miraculeux qui se produit. Parce qu'il y a une complémentarité dans l'homme et la femme qui est juste extraordinaire. Et puis en fait, comme Dieu nous a créés à son image, il a créé Adam à son image, puis après il a tiré Ève de Adam. Donc au final, Dieu il a créé l'homme et la femme à son image. Et c'est pour ça que les enfants, ils ont besoin d'un papa et d'une maman pour avoir la plénitude de qui est Dieu en face d'eux. Enfin, vous savez bien comme moi qu'on est dans notre imperfection, on ne peut pas pleinement représenter Dieu, mais on peut déjà donner une petite touche. L'homme, il va représenter plutôt la justice de Dieu, et la femme, elle va plutôt représenter l'amour de Dieu. Et on a besoin de ces deux facettes, absolument. Un père ne suffit pas seul, une mère ne suffit pas seule. Et donc, moi, mon cœur, c'est de ramener cet amour du couple. Parce que vous savez que si on n'a pas l'amour du couple, c'est-à-dire cette entité qui n'est ni l'homme ni la femme, mais qui est les deux, on pourrait dire c'est Dieu. Quand on chérit le couple et qu'on reconnaît que c'est comme qu'il y a Dieu derrière le couple et qu'on chérit cette entité, ben on va commencer à se battre pour le couple. Et on va plus se battre, moi pour mes propres intérêts, ou le mari pour ses propres intérêts, où on se bat pour avoir raison chacun de son côté, et on comprend en fait qu'il faut lâcher cet individualisme et commencer à se battre pour le couple, et commencer à trouver des terrains d'entente, commencer à essayer de comprendre l'autre pour que le couple puisse survivre, parce que du couple découle la vie des enfants, découle, nous, avec mon mari Julien, découle la vie de toute une église. C'est énorme. Vous savez que dans notre vie, si on a juste un couple en tête qui fonctionne bien et qui fait envie, ça nous donne une espérance à vie. Juste un. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte la responsabilité que nous avons en tant que couple, que ça marche bien, qu'on puisse faire envie, qu'on y travaille simplement. Donc moi, j'aime bien ce slogan, et puis c'est ce qu'avec Julien on aime partager. On dit « I love mon couple ». En anglais, ça fait un peu plus « I love mon couple », parce que c'est le couple qui doit être aimé, plus que le conjoint. Parce que si on l'aime, ce couple, on va se battre pour lui, on va y travailler, on va le chérir, on va en prendre soin, on va s'assurer qu'on est toujours en train d'attirer le regard de notre mari, qu'on ne va pas se laisser aller puis passer la journée en training. On dit c'est bon, là j'ai 3 enfants, j'ai plus rien à prouver, je peux me négliger. Non. On en discutait juste avant, c'est pour ça que je donne cet exemple un peu bébête, mais quand même très réel. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis pour illustrer le besoin qu'on a de découvrir le langage d'amour de l'autre pour pouvoir y répondre, ça c'est une belle illustration, les 5 langages de l'amour.
c'est de se dire, je dois apprendre à combler mon mari dans sa façon de se sentir aimé. Et je dois combler, les maris qui se disent, ma femme dans sa façon de se sentir aimée. Donc je dois faire l'effort de rejoindre l'autre. Et si je le fais, je sème dans sa vie et elle va semer dans la mienne. Donc c'est toujours une histoire de semences et de récolte. Donc je veux accueillir Charlotte et Jérémy pour qu'ils puissent nous faire rentrer tout ça dans la tête, ou je sais pas, dans l'intelligence, pour qu'on s'en rappelle bien. Donc ils vont nous faire peut-être rire un peu. Ça permettra à l'instruction de prendre forme. Merci, on peut les accueillir. Je vous donne un micro qui... Madame, monsieur, Bonjour. Bonjour. bonsoir. Vous êtes ici à la mairie de Chamonix, pour info. Parce que vous avez décidé de vous marier. Oui. 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 Ok. Donc avec mon assistante, on va prendre quelques informations. D'accord. Ouais. Oui. Alors, prénom, s'il vous plaît. Jérémy. Jérémy, tu notes. Non. Ah bah si. Non, je suis sûr là. Oui, c'est Jérémy. Ok, ça va pas être facile. L'adresse où vous habitez. Enfin, où vous souhaitez habiter. Oui. 127 boulevard du Voile déchiré, 74 000 la mer de cristal. La mère de qui? La- 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 compris, toi oh là là, ça me perd, Madame le maire. Ah, j'ai pas de rime en R. Ok. Ok. Bon, on va s'assurer que l'amour que vous vous portez l'un pour l'autre est réel, Oui. parce qu'évidemment, le mariage, c'est un engagement. Ah Ah bon, bon? Ah non, bah, je Ah. pensais pas vous l'apprendre quand même, c'était une formule. bah. Ok. Bon, on va prendre du... Vous inquiétez pas, on va reprendre à la base. Ah ouais. Monsieur, Volontiers. quel est le langage d'amour de madame? Quoi? Le langage de l'amour. Bah, Le je sais pas. langage. Je sais pas. Ah. Euh, D'accord. Ah, ils se sont pas préparés encore, hein. Voilà. Ah si, je sais. Si, le langage de l'amour, c'est le français. c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Euh, Ah bah, Bon, bah, ok. ah, c'est pas ça. Donc le français, c'est noté. Alors bon, non, bah, on va reprendre encore plus les bases, Ah bon? en fait. Ouais. Ah ouais. Donc Oh jeunes là gens, là. ouais, là, ça va être nécessaire. Je vous informe qu'il va falloir se préparer maintenant. Alors je vous propose une préparation au mariage avec quelqu'un que je connais très bien, non. Julien Duby. Oh oui, non. oui. Si, vous allez voir, c'est génial. Vous allez prendre rendez-vous. Bah, il faut là, à un moment donné, langage de l'amour, le Ouais, français. Bon. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est ce formidable livre, Les langages de l'amour. Si, il faut lire. Faut savoir lire aussi. Bon. Les langages de l'amour de Gary Chapman. Vous allez voir, tout est dedans. Alors par contre, vous commencez maintenant, hein, D'accord, et ouais, puis ouais. vous vous y mettez bien. Hein, Ouais, merci, d'accord? hein. Ok. Merci. Merci. Ouais. Allez, Merci, on madame. y croit. Hein? Non mais un livre. Non mais ça craint quoi. Mais sa figure, ça me dit quelque chose. C'est pas une star connue. Si, ou- c'est la star, tu sais, il y a 3 semaines, j'étais non. son assistante. Mais oui, oui. T'étais son Oui, assistante. oui, Mais j'y crois pas. oui. Non mais t'as au moins un autographe ou Oui, un mais truc. c'est pas le sujet là. Ok. Alors, Un livre. les 5 langages de l'amour. Ouais. Temps de qualité, Ok. toucher physique, cadeau, parole d'encouragement, acte de service. Non mais attends. 5, on va pas apprendre 5 langues. Déjà 2, c'est genre bilingue. 5, c'est quoi? Cinglingue. On va devenir cinglingue. Voilà. Cinglingue. Bon, écoute, on va commencer par le plus facile, l'acte de service, je pense, les actes de service. Ok, bah ça a l'air facile. Je pense que je suis Pas prêt. compliqué, ouais. Vas-y. Vas-y. C'est quand la dernière fois que t'as nettoyé les toilettes? Je sais pas. Mais c'est toi, non? Toi, c'est quand? Bah, moi non plus, je sais pas. Oh. Aïe. Ah bon, si c'est ça les actes de service, je pense que j'en ai un autre dans le même registre. C'est quand t'as fait la baignoire? Bah, il y a 1 mois ou 2, je sais Ok. plus. J'ai versé l'eau, ça a un peu moussé, Ouais. c'était un peu... J'ai abandonné, quoi. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est ça! Tu sais le truc vert dans la salle de bain là, cette mousse. Ah oui. Ah mais c'est...
Ah, si c'est comme à l'étang de la Gruyère, là, la mouche, c'est... Ah bah, on n'est pas sorti de la berge, hein. Ouais, en parlant de la berge, Ah là sur le là. lac de service. Ouais. Alors, aller chercher des enfants à l'école, c'est un acte de service. Ah bah oui, je pense, ouais. C'est quand la dernière fois que t'es allé? Oh non. Oh non. Ah non, j'ai oublié. Là, j'ai oublié. Non, c'est... Je pense... Eh ben, Ah non. c'était avant Noël. Ah non. Je pense... À mon avis, ils y sont encore. Hein. Je pense que... Ah ben, ils doivent être sacrément intelligents à l'heure qu'il est là. Non, ben, ça vient pas de nous. Alors... Oh. Ouais, bon. Je crois, tu sais quoi? Ouais. C'est pas notre langage, là. Ça, c'est pas sûr, hein. réceptif, moi non plus, les Non. enfants non plus. Ouais. Bon, on passe au suivant, non? Ouais, on fait le suivant. c'est sûr. Vas-y. On a encore des chances. Toucher physique. Ouais. Grand sujet. Ouais. T'en penses quoi? Ça te parle? Ouais. Comme ça? Ouais, boss, ça doit pas être mon langage de l'amour, ça. Ah non? T'es Non. sûr? Non, mais peut-être j'ai pas fait assez fort. Si, hein. si, je t'assure. Ah ouais? Ok. Mais t'as une enfance difficile, toi, non? Oui, c'était pas facile. Ah ouais. On va faire ensemble. Regarde, D'accord. c'est pas grave. Là, ils disent, dans le toucher physique, quand ils parlent de toucher physique, c'est pas une grosse taugnée. Ah bon? C'est des petites papouilles. Ah, des petites papouilles. Comme ça? Oui, Comme on va apprendre, hein. T'as du Ah. progrès encore. Hein. Ok. Ah, oui, oui. Bon. Ça, on va laisser de côté, on va Ok. apprendre un peu, ok? Ok. Fais le prochain, tiens. Bon, je fais le prochain. Si moi je lis, ça m'aide. C'est plus facile. Alors. Les temps de qualité. Ah oui. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est... Alors, accorder à l'autre toute mon attention, sans partage, ok. Conseil pratique, voilà. Alors, garder un contact visuel et ne pas interrompre. Bon, ok. On peut essayer. Écoute, Ouais, on essaye, accorder tout viens, on le essaye, viens, on temps, essaye. ouais, ok. C'est pas compliqué. Temps de qualité. Ah, mais en fait, t'as les yeux bleus. Ah oui. C'est fou, ça. Putain, t'as une tache dans l'œil. Mais non. Si. C'est la même couleur que la tache de la salle de bain? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça mousse pas, là. Ah bon. Fais voir. Ah non, mais là, ça fait Ah, mal. pardon, pas. pardon. Bon, là, on doit être au moins déjà à 30 secondes. Hein. Ouais, si c'est pas 30 minutes. Ouais, 31, 32, 33, Ouais, c'est long, là. 34. Ouais, c'est long. Hein. S'ennuie, non? Toi aussi? Il Ouais. est où le livre? Et On on passe au suivant, On non? fait le suivant, ouais. Il est où le livre? On l'a perdu. Non, Ah il est non. là. Et Aurélie, il nous reste combien de temps pour le sketch, là? Une minute. Une minute. Il nous reste une minute, on peut faire encore un truc. Il nous reste une minute, on peut faire encore un truc. Bon, les amis, vous avez compris, un mariage, ça se prépare, les langages de l'amour, ça s'apprend. Et si, comme nous, vous avez des difficultés, il y a des livres, il y a des ressources qui peuvent vous aider. Nous, on a choisi de placer notre mariage sur les fondations, sur Jésus. Et puis ça nous remplit de joie. Et aussi, ça nous donne beaucoup de solidité et de stabilité. Amen. Quand les rayons de soleil percent l'obscurité, quand mon esprit s'éveille, s'agite mes pensées. J'annonce à cette journée que tu es bon, que tu es bon. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta... Ah non, ça va aller, t'inquiète pas. Faut que je m'annonce moi-même, alors. Possible, on ne sait plus qui est la présentatrice dans ce talk show. Donc,
Aurélie, t'as vu, j'ai pris la Sandra. mauvaise place, mais c'est Ah toi oui. qui vas Ah nous bah. parler. C'est pas grave, je change. Aurélie, t'as encore des choses à nous dire, je crois. Oui, Alors vas-y, on te laisse la parole de place. connaissance. Bah oui, parce qu'elle passe du rire aux larmes, je vois bien ce que vous dites. Non, je ne souffre pas d'un dédoublement de la personnalité. Donc voilà. On s'y met. Bah en fait, voilà, j'ai prié pour cette soirée, puis j'ai prié pour ce moment. On arrête de rire là. Et puis trois choses sont venues très clairement, donc j'ai essayé de vous les partager le mieux possible en tout cas, puis vraiment en vous les remettant, sous la conduite du Saint-Esprit, que vous puissiez chacun recevoir puis examiner en votre cœur. La première parole, c'est discerne les temps pour ton couple. J'ai reçu pour quelqu'un en particulier. Il y a eu en lien avec cette parole, donc c'est discerne les temps pour ton couple. Il y a un temps pour se lever et pour regarder dans la même direction ensemble. Et puis il y a des temps ou un temps pour s'asseoir et pour se mettre l'un en face de l'autre. Et en lien avec cette parole, j'ai vu une femme en fait qui courait puis qui se tordait la cheville. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, demande à Dieu. Il veut te donner le discernement pour ton couple, pour la saison dans laquelle tu es, pour le temps vraiment en ce moment, parce que c'est peut-être un temps. Pour le coup, je le suppose parce que je l'ai pas eu en révélation, mais c'est peut-être un temps pour s'arrêter, parce que j'ai reçu le verset en parallèle qui dit arrêtez et puis sachez que je suis Dieu. Et dans Ecclésiaste 3, verset 1, c'est écrit il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Donc voilà, je vous remets cette parole. Et au passage, les membres de la tribu d'Issachar, ils comprenaient les temps de Dieu. Et notamment Déborah, apparemment, on serait issu de cette tribu. Donc comme on a une soirée Déborah, je me dis, ouais, Seigneur, il fait bien les choses quand même. Hein. Et cette compréhension, ça leur donnait un aperçu de chaque situation et une sagesse sur la façon d'agir. Donc tu vas recevoir de Dieu une sagesse sur la façon d'agir. Et Dieu a créé les saisons, donc à nous de les discerner. La deuxième parole concerne une perte de sang. Je voyais une femme qui était dans une situation de perte de sang anormale. Et Jésus la voyait pleurer en fait seule. Et il veut déjà que tu saches qu'il a vu tes larmes. Et tu crois depuis ce moment-là que c'est impossible. Et Dieu, il te dit de croire que c'est possible. Et en ce moment, tu restes dans le silence par rapport à ton mari. Tu lui parles pas. Et Dieu te dit de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur de lui parler et de lui ouvrir ton cœur, parce que Dieu, il a déjà préparé son cœur pour ton mari. Il a déjà préparé le cœur de ton mari. Et j'ai vu une porte verrouillée, rouillée, qui était fermée depuis longtemps. J'ai vu cette porte s'ouvrir et beaucoup de lumière sortir de... Enfin, en fait, quand la porte s'ouvre, il y a beaucoup de lumière derrière. Donc, ce que j'ai reçu en parallèle, c'est la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel 37. Donc, je proclame ce miracle sur la vie de celle ou de celle avec un S, qui reçoivent cette parole pour elle. Et puis enfin... alors que je priais, mon cœur, il a été comme brisé. Enfin, je pleurais pour les... Et puis j'ai entendu les mères courage, les femmes courage. Les mamans qui élèvent seules leurs enfants, pas forcément seules, mais qui se sentent seules en tout cas. Et qui sentent une grande solitude. Et j'ai vu, je ne sais pas si c'est une représentation ou si c'est vraiment quelqu'un de physique, mais j'ai vu une femme avec les cheveux noirs, très noirs, peut-être une femme un peu typée, et qui était habillée en noir. Et je sentais le cœur de Dieu pour ces femmes et pour cette femme. Et Dieu lui disait, je vois l'injustice dans ta vie, je l'ai vue, et toi, tu peux la considérer, tu peux considérer ce qui t'arrive comme une injustice, tu as le droit de le considérer comme une injustice. En fait, c'est une femme qui culpabilise et qui sent que si...
comme si elle dit qu'elle se sent dans l'injustice, et comme si elle se plaignait de la vie que Dieu lui donnait et qu'elle ne savait pas recevoir les bénédictions. Elle se sent comme ça, cette femme. Et comme Dieu l'a rétabli la réalité en disant « c'est vrai, ce qui t'est arrivé, c'est injuste, et je l'ai vu et je le sais, tu as raison de ne pas te plaindre et te complaire là-dedans. » Mais il veut que te soit retiré ce poids de culpabilité. Donc au nom de Jésus, je te retire ce poids de culpabilité, puis je te dis que tu peux être libéré de cette culpabilité. Et reconnaître le vide, c'est permettre à Jésus de pouvoir venir le combler. C'est ce que j'ai reçu. Avec le verset d'Apocalypse 22, 17, qui dit « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Voilà. Oh, Aurélie. Si vous voulez demander la prière à la fin, c'est toujours possible. Exactement. Donc il y aura des équipières de prière de ce côté-là. Puis toutes celles qui se sentent concernées ou qui ont besoin de prière, vous pourrez y aller. Merci beaucoup Aurélie. Bravo, on peut l'applaudir. Je vais venir à ta place. Merci bien. Et puis maintenant, je vais inviter nos témoins préférés. En tout cas, les stars de la soirée, c'est Claudia et Nicolas. Je vous invite à venir me rejoindre ici. On peut les applaudir, exactement. On peut leur donner des micros aussi. Un micro, 2 micros. Ouais, exactement. C'est comme à la maison, les amis. Donc, il n'y a pas si longtemps, c'était la Saint-Valentin. On a des petites fleurs, des petites roses pour nous rappeler. Donc, maintenant, on prend tout le mois pour célébrer le couple. Donc, Claudia, toi, tu es une femme merveilleuse, hein, mais pas tout le monde le sait encore. Est-ce que tu aimerais nous partager un petit peu ton parcours, ton témoignage, Oui. Claudia? Qu'est-ce Je vais que vous tu aimerais partager dire? un peu mon parcours amoureux, du coup, parce qu'on parle de l'amour. Oui, Et exact. puis, très jeune, j'ai eu des relations. J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 21 ans. Rapidement, le papa m'a quittée, donc je l'ai élevé seule. Et puis, je me suis mariée. Mon premier mariage, j'ai eu 2 enfants. Donc, c'était déjà très compliqué dès le départ, du fait que je me suis retrouvée avec 3 enfants, déjà de 2 pères différents. C'était pour moi très, très difficile à gérer. Et puis, je me suis divorcée très rapidement, parce que ça n'allait pas du tout. On avait vraiment une relation très toxique. Et je me suis remariée une 2e fois. Et là, c'était encore plus catastrophique, parce que j'avais rien réglé. Et puis, du coup, je connaissais pas du tout ma valeur. Et j'ai eu 2 divorces. Et puis après, en fait, ce qui a vraiment déclenché par rapport à comme un déclic pour réaliser que ça allait pas du tout dans ma vie, c'est que ça a terminé par une perte de grossesse volontaire, un IVG. Et là, c'était le drame de ma vie. Je me suis retrouvée avec 2 divorces dans les bras, plus un avortement, alors que j'étais chrétienne, et puis que je connaissais les valeurs de la vie, mais que j'avais vraiment pas cet renouvellement d'intelligence et de mentalité. Et en fait, je me sentais mauvaise mère, mauvaise femme, mauvaise chrétienne. C'était chaotique. Chaotique, ouais. Chaotique. Donc c'était comme un électrochoc à ce moment-là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et là, j'ai eu vraiment un électrochoc et je me suis dit, il faut absolument que je prenne soin de moi. Et là, j'ai investi dans ma vie au travers des formations, à travers ton aide d'ailleurs. C'était toi qui m'as accueillie avec le cœur brisé et qui a cru en moi comme personne ne l'avait cru auparavant. Donc, merci. Et puis, j'ai fait tout un processus de guérison intérieure. Et je savais qu'au fond de moi, je pouvais vivre de l'amour de ma vie. J'ai toujours cru fortement que c'était possible. Et même si ça m'a été volé pendant toutes ces années, que ce soit relation amoureuse ou même ma maternité par rapport à mes enfants, parce que le fait d'avoir
élever mes enfants toute seule, c'était genre chaotique. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de dysfonctionnement. Merci, chérie. Donc, il est là. Et voilà, j'ai fait tout un travail sur moi-même. Et je pense que c'est à travers ce processus, petit à petit, que j'ai pu redécouvrir ma valeur. J'ai pu redémarrer à rêver, à croire, à prendre forme, en fait, finalement, dans ma vie. Et ça a été... c'était vraiment une grande persévérance parce que j'ai dû vraiment parfois me faire violence, même vis-à-vis de mes enfants. Parce que le fait de tenir le cap jusqu'au bout, c'était pas facile. Parce que du coup, je changeais. Je pleure. Je C'est beau, Claudia, changeais. tout ce que tu dis, hein, tu sais. Merci. Merci Vraiment de nous courage. partager tout ça. Ouais. Et en fait, quand on était tellement dysfonctionnels que du coup, quand j'ai commencé à changer, ils ne me reconnaissaient plus. Et je me souviens, tu sais, il faut garder le cap, Claudia, vas-y, vas-y. Et puis ils ne comprenaient pas que j'étais tout le temps à l'église, à faire des entretiens, à faire des trajets. J'habite sur Genève et puis c'était vraiment un long parcours. Et petit à petit, j'ai vraiment pris forme. Ça ne m'a pas empêché d'échouer encore, même dans les relations amoureuses, j'ai cru. Et puis que rapidement, j'ai vu que c'était pas ça, et puis que Dieu, j'avais pas la paix. Et puis, jusqu'à... Oui, parce qu'il y en a un, là. Oui, Hein c'est le, C'est qui, c'est pas lui le 1, c'est le. Mais Et, qu'est-ce qui s'est passé, En fait, ce Claudia? qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment aussi... je me suis préparée à accueillir un mari. Je pense que c'est vraiment une construction et ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. Et j'ai créé une liste pour que le jour que je rencontre l'homme qui a préparé pour moi, que je puisse le reconnaître, pas forcément le reconnaître, ah oui, c'est lui, mais d'avoir comme des frontières. Parce que mes critères de ma liste, c'était je voulais un homme passionné de Christ, je voulais un homme engagé, parce que s'il est vraiment fou amoureux de Jésus, il peut que me respecter, il peut que être fidèle, et puis m'aimer, et puis être là. Et en fait, je voulais vraiment... mes priorités, c'était d'avoir la même vision avec Dieu. C'était pas, on avait les mêmes occupations de skier ou des hobbies, mais vraiment un équipier pour la vie, mais dans les mêmes buts, parce que c'est pas, je voulais pas un homme pour m'aimer, pour combler mes besoins, mais pour qu'on Ça, puisse... est-ce que tu peux dire, par exemple, Oui. que c'est ce que tu cherchais avant, et puis après, tu as compris que c'est pas ça qui pouvait vraiment Oui. répondre à tes besoins? Oui, j'ai dû réapprendre en fait ce qui était le vrai amour, parce que avant j'avais tendance, en tout cas dès mon enfance, mon papa il m'idolâtrait et du coup j'ai eu des hommes qui m'idolâtraient et qui me promettaient genre la lune, mais qui me maltraitaient parce Oui. que moi-même je connaissais pas ma valeur. Et puis je voulais être vue, je voulais être aimée, je voulais être comblée, je voulais des cadeaux pour combler, parce que c'était mon réservoir d'amour que je voulais remplir. Alors que toutes ces choses ont été profondément guéries petit à petit. D'ailleurs, au tout début, j'ai toujours... Je désirais, tout à la fin, je désirais un homme qui m'aime pour qui je suis. Et puis pas pour ma beauté. C'est pas que je suis super belle, mais... Oui, t'es super belle, Claudia. Oui, mais c'était... C'était par rapport à ce que j'avais eu avant. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment eu la réponse à mes prières. Et j'ai cru un moment qu'en fait, j'ai pu croire même mon mensonge qu'il ne m'aimait pas, mon mari, parce qu'il ne me démontrait pas comme j'avais l'habitude qu'on me nourrisse. Donc c'était hyper confrontant, j'ai dû réapprendre. Et tu réapprendre ce que c'était le vrai Le amour. vrai amour, Ouais. Exactement. Tu veux rajouter quelque chose, chérie? Non, tu m'écoutes. Mais Nicolas, vas-y, raconte-nous un petit peu, toi, comment t'as accompagné Claudia en fait dans cette transformation? Parce que tu l'as aussi accompagnée un petit peu. Oui, ça se vit à deux, quoi.
C'est sûr quand on a commencé, on a été, oui, on a été stretché parce que tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait a quand même été remis en question et des choses que même on pensait avoir réglées, tout à coup le fait d'avoir un vis-à-vis, on a eu besoin de retravailler et de réapprendre effectivement à aimer quoi, et de guérir en profondeur. Ouais, la compréhension en fait, même la vision de Dieu. Qu'est-ce que le couple finalement? C'est quoi moi je dis toujours, c'était quoi le plan de Dieu à la base quoi. Exactement. Tu veux nous dire un petit peu toi aussi d'où tu viens? Est-ce que tu es arrivé comme ça, genre du ciel sur la terre, l'homme saint, Jésus presque quoi? La parachutée. Pour D'où moi. viens-tu, Nicolas? Du ciel. Non, j'ai aussi un passé. Je sais pas comment j'ai aussi des expériences de vie. Donc j'ai deux précédents mariages quoi, qui se sont soldés par un échec. Et c'est vrai qu'après la deuxième fois, je me suis dit, il y a un souci, quoi. Donc on peut trouver plein d'excuses. Ou je me suis dit, c'est quoi le dénominateur commun de ces deux situations? Potentiellement, c'est quand même moi, quoi. Donc, c'est beau et humble de le dire, de reconnaître. J'ai dit, j'ai le choix, quoi. Soit je continue et puis très probablement je risque de reproduire le même schéma. Soit je tire un trait sur cette idée du mariage. Et en 2 semaines, en fait, j'ai été j'ai eu 2 semaines de battement où j'étais là, qu'est-ce que je fais? Quelle est la voie que je vais choisir? Et en 2 semaines, Dieu a remis dans mon cœur la conviction de l'alliance et du mariage et du parfait de Dieu. Puis, il y avait quand même une peur. J'ai dit, ok, je suis prêt à le revivre, mais je veux vivre le parfait de Dieu. Ça veut dire que je veux vivre, justement, c'était quoi ton projet initial? Comment tu l'as conçu? On dit que tu es parfait. Donc ça veut dire que ça doit être possible de vivre une alliance parfaite. Et c'était ça mon moteur et mon défi. Et après, il a fallu entreprendre en fait comme Claudia aussi un processus de restauration et de guérison pour essayer de cibler et de voir potentiellement quels sont les mensonges dans ma vie qui ont systématiquement conduit à échouer. Tu les as déterrés. Oui. Et traités. Voilà. Magnifique. Ça, c'est un bon travail de jardinier. Hein. Oui. Mais si on veut replanter, que la terre, elle soit... Mais c'est une construction, le couple. Même si nous, on a fait justement une super préparation au mariage avec Julien Duby. Et oui, hein, il faut... Hein. Nous aussi. Alléluia. Tous les couples doivent passer. Ouais, c'est essentiel parce qu'on aborde des points que par nous-mêmes, moi, je ne pourrais pas imaginer les aborder peut-être. Et puis, dès que ça bloque, on passe par Sandra Duby. Mais avec quelle des entretiens. complémentarité, mais c'est magnifique. Hein. Et d'autres conseillers aussi, mais voilà. C'est bon. Et la réalité, elle est que on prend pas conscience en fait de la nécessité d'apprendre. Quoi. Moi, je me suis retrouvé à entamer ma vie de jeune adulte et de faire un choix, même que je savais plus ou moins le choix qu'il fallait faire, que mon papa m'avait enseigné. Il y a eu plein de pollutions qui sont venues durant mon adolescence et dans ma vie, ou même la société dans laquelle on vit, qui viennent en fait
biaiser notre compréhension du couple, en fait, de pourquoi on se met en couple, quel est l'objectif. Donc du coup, on part sur des idéaux ou des concepts qui sont faussés. Et là, de devoir finalement réapprendre. Donc on fait une quantité de choses dans la vie pour apprendre, les études, un travail, on se donne les moyens, on travaille, enfin, les personnes travaillent durement pour ça. Et puis le couple, on part dans le truc comme ça, comme si c'était inné. Ouais, comme si c'était... Mais c'est vrai, hein, c'est comme être parent. T'as raison. Alors que l'amour, c'est ça que j'aime bien dans le site de Thérèse Argot, c'est apprendre à aimer. C'est une école de l'amour. On doit redécouvrir ce qu'est l'amour. Et nous, on a beaucoup, beaucoup investi, mais des heures et des heures et des heures pour se connaître. Parce qu'en fait, contrairement à quoi, en tout cas, dans mes précédentes relations, le fait que j'étais chrétienne, je connaissais la personne et puis c'était genre, je vais me marier avec. Et là, c'était pas du tout le cas. On s'est dit, écoute, on se plaît, on voit que ça pourra le faire, mais on choisit de se connaître, de faire connaissance dans la pureté. On se touche pas. Au début, il était là, ah bon, comment on va faire? On va faire. Et rapidement, on a mis aussi des frontières pour garder cette précieuse pureté, parce que c'était important pour nous. Et alors, c'est aussi un challenge en tant qu'adulte, qu'on a déjà Plus connu. qu'adulte, ouais. Plus qu'adulte, adulte. Et, mais c'était beau parce qu'on a une belle récompense de ce cadeau, déjà. Mais pour dire que on a passé beaucoup de temps à investir, à se découvrir, parce que si on réalisait que moi, je voulais servir Dieu en Afrique, puis que lui, il voulait construire une maison, une Ferrari, ça allait mal se passer. Non mais, par exemple, ou bien d'autres exemples. Mais en fait, on avançait, puis ça le faisait parce qu'en plus, on a une famille recomposée, donc c'est d'autant plus, mouvementé, on va dire. Et on a appris à adopter nos enfants. Maintenant, on a même des petits-enfants, on est grands-parents. Donc ça, c'est vraiment un cadeau. Bravo. Donc il a été grand-papa avant que je sois mariée. Il a épousé une grand-maman. Alors ça le confrontait un petit peu lui. Moi j'étais trop fière. J'étais, je suis grand-maman, c'est trop génial et tout. Puis lui était là. Ah ouais. Parce qu'il est un tout petit peu plus jeune que moi. Ouais, Claudia, on peut dire que c'est la plus jeune grand-maman qui existe au monde. Apparemment. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment un processus. Et on a choisi... C'est très courageux de s'engager au mariage. Parce que moi, je réalisais pas le poids que c'était de l'alliance. Même si je m'étais mariée 2 fois, je crois que j'étais vraiment à l'ouest. En tout cas, je réalisais... J'ai pas réalisé, en fait. Et en revanche, j'ai bénéficié de toute la souffrance que ça engendre de briser une alliance, parce que des fois, on nous dit « Ah, mais c'est génial, vous êtes trop amoureux et tout ». Ouais, mais vous savez pas tout ce qu'on a souffert. De 4 divorces. On a dû se dépouiller, briser des liens d'âme, à gogo. Et on en fait encore, parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il fait en douceur. Et on a fait tout un travail avant pour être léger et puis démarrer dans de bonnes bases. Et puis après, il nous donne cette opportunité, le fait qu'on est en sécurité, avec un amour bienveillant. Il a mis d'autres choses en lumière que je pensais pas du tout. J'étais là au secours, même par rapport à l'éducation de mes enfants. Parce qu'il y a une grande réconciliation, un grand rachat familial. Oui, alors raconte un petit peu comment ça se passe avec vos enfants. Donc toi, t'en as... Alors moi, j'en ai 3. Mhm. Et lui, il en a 2. Voilà. Et mon fils aîné, il a 27 ans. Naomi, la plus petite, il y a 27 ans, 25 et 22. Et puis Nicolas, il a... Tu veux dire? J'ai un garçon de 18 ans et une fille Noah. qui va bientôt avoir 17 ans. Mhm. Voilà. Donc Et tu disais puis, que vous aviez adopté chacun les enfants de l'autre. Oui, c'était cette condition, rien du tout pour moi. C'était même la priorité quand on a décidé de voir si ça pouvait matcher ensemble. C'était
notre priorité, c'était Dieu, notre relation avec Dieu et la famille et les enfants. Que rien dans ce qu'on entreprendrait ensemble devrait nuire en fait au bien-être de nos enfants, quoi. Que par exemple notre couple, notre relation passe avant puis qu'on zappe nos enfants, quoi. Ça reste notre priorité, notre couple. C'est ça qui sécurise nos enfants et qui voit vraiment ce modèle inspirant. Mais on a toujours dit qu'ils ont tellement eu des pots cassés qu'on voulait vraiment, c'était notre priorité d'investir à fond. Aujourd'hui, qu'on était 2 équipiers dans la foi, on plaide coupable, on leur demande pardon, on investit, on les entoure, on les encourage, on prie pour eux. Et ils préparent leur témoignage. Ils ne sont pas encore là, mais ils arrivent. Yes, yes. Ouais, Ouais. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'inspire, moi, des couples comme ça. En tout cas, quand je vous vois, je me dis, il n'est jamais trop tard. Hein. Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Il y a une rédemption puissante. Moi, quand je te vois, Claudia, aujourd'hui, je trouve que tu es vraiment la manifestation vivante de la rédemption que Jésus nous donne et qui peut changer le mal en bien. Et il t'a trouvé un mari, ça c'est extraordinaire, hein, qui partage plein de choses communes en fait à ton passé aussi. Vous avez chacun 2 divorces. Et donc c'est possible. C'est possible. Dieu, il peut connecter des personnes pour manifester son rachat et sa rédemption. Et il faut être patient un peu, mais en même temps, comme tu l'as bien exprimé, Dieu t'a préparé pour ce temps. Et je crois que pour toi aussi, hein, Nicolas, on peut dire que Dieu il t'a préparé pour cette rencontre et pour cette alliance. Et puis, qu'est-ce que vous avez à cœur de faire ensemble? C'est quoi vos rêves ensemble? Déjà, donner l'espoir justement au couple. Parce que je sais que c'est une grande souffrance, en tout cas de l'avoir expérimenté, de l'avoir vécu. Donner de l'espoir que c'est possible. Autant des personnes divorcées, c'est jamais trop tard, parce que des fois on se dit ouais, on a raté notre plan A. Et moi je veux croire que ça c'est notre plan A et que c'est le parfait de Dieu qu'on vit et qu'on le construit. Mais je crois que Dieu, il nous donne au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Moi, il dépasse largement de toutes mes attentes. Je suis tellement reconnaissante d'avoir cette opportunité de pouvoir libérer cet espoir de l'alliance. Parce qu'en fait, comme tu disais, moi, le premier couple qui m'a fait envie, c'était vous. Avant, j'avais pas. En fait, ça me donne pas envie. Et je savais. Quand mes parents, c'était beau, mon couple. Le couple de mes parents. Mais à part ça, parce qu'il est décédé, mon papa, assez tôt. Donc, j'en avais pas à m'accrocher, en fait. Et j'ai envie de... mon rêve, c'est de pouvoir toujours nourrir et être une source inspirante et donner envie que c'est possible. D'avoir du respect, de l'amour, d'être envie l'un pour l'autre, en fait, finalement. On veut le meilleur pour l'autre, on est vraiment amis, on est bienveillants, on se pardonne, on y va. C'est pas qu'on est parfait, mais on se donne vraiment les moyens d'avancer ensemble. Et mon rêve, c'est vraiment de voir des couples restaurés, des familles, en fait. Ouais. C'est mon cœur. C'est ça, hein, parce on est en train de voir, quand on vous voit un couple restauré, ça coule sur vos enfants. Puis on sent que cette rédemption, elle est en train de couler sur chacun de vos enfants. Et puis on va voir vraiment le fruit que ça va porter. Donc c'est ça qui est beau. Tu veux dire encore quelque chose, Nicolas? Vas-y. Mais je rejoins totalement Claudia parce que en fait, c'est hyper puissant, quoi. Des fois, il n'y a même pas de mots en fait, pour voir ce que produit l'alliance, quoi. Le fait de se consacrer, le fait de rentrer pleinement dans ce projet et d'y accorder du temps, de l'énergie,
produit autour de nous, nos enfants, la famille, ou des choses que sinon, ce serait impossible de voir. Donc, j'ai envie de dire, c'est là la clé ou la solution. Et le propos, c'est justement, est-ce que je regarde à moi dans mon couple pour moi ce que je veux, ou est-ce que je regarde plus large, quoi? Est-ce que je suis prêt à faire ce que Dieu me demande finalement, et à voir les fruits que ça porte, et puis comment Dieu vient combler nos cœurs en fait dans ce chemin, dans ce processus. C'est juste waouh. C'est pas le propos de nous, en fait. C'est le propos d'une multitude, en fait. Déjà, ça commence par notre noyau. Mais si moi, je vois les gens même du quartier qui m'ont connue il y a 20 ans en arrière, ils hallucinent, quoi. Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. On voit vraiment la manifestation concrète. C'est pas abstrait de Dieu, en fait. La transformation et le avant et l'après. Et le changement vraiment du mal, du bien. Même mes enfants, ils sont pas encore mariés, mais ils ont des valeurs. Et on voit qu'ils sont à ça de vraiment de rentrer, de s'aligner pleinement à Dieu. En tout cas, c'est le désir d'une maman, hein, et d'un papa. Mais je crois que le meilleur est à venir, vraiment. Merci. Je crois qu'on est en train de découvrir avec votre histoire que le couple, c'est un ministère en soi, en fait. Ça ministre tous les gens qui vous regardent, vos enfants, même votre quartier. Que c'est un ministère quand on s'aime là-dedans. On ne se rend pas compte qu'on est en train de bénir tous ceux qui nous regardent. Et qu'on est en train de donner une espérance extraordinaire. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté de vous laisser transformer par lui pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça annonce vraiment des bonnes choses et ça va se passer d'une génération à l'autre, hein. Donc moi, ça me réjouit. Je pense qu'on va rentrer dans une saison où on va voir plein de remariages, plein de couples extraordinaires qui vont nous inspirer. Et puis on va se rendre compte que c'est le trésor le plus sacré qui existe parce que tout découle du couple. Tout. Absolument. Et moi, j'encourage les célibataires à traiter toutes les peurs de s'engager, parce qu'il y a une puissance dans l'alliance que le monde a besoin de voir, qu'on doit avancer cette puissance d'alliance, parce que sinon, c'est l'adverse. C'est justement des alliances qui ne sont pas femmes-hommes, je veux dire, dans le cœur même de Dieu, la représentation de Dieu. Et ça, on a besoin de faire avancer ça. Quoi. Je ne sais pas si j'ai été très claire, Oui, mais oui. tu vois. On a envie de te suivre, en tout cas. Faut que tu nous racontes ça. Dis oui, Claudie. Mariez-vous. On a besoin d'alliance. Non, mais c'est vrai, parce que tu disais à un moment donné... Il faut du courage. Ouais, il faut du courage pour lâcher sa vie de célibataire. Oui. Ouais. Mais finalement, nos parcours de vie, c'est aussi... moi, j'ai longtemps dit aussi que ce que j'ai traversé et vécu ne servent pas à rien. Donc, on a tous des parcours de vie, on a tous des expériences, et Dieu peut transformer ça pour en faire quelque chose de... Voilà. Oui, il fait de notre misère notre ministère. Ça, c'est beau, hein. On peut applaudir Claudia et Nicolas. Merci à vous. Merci à celui qui nous a tous transformés. Et waouh, énorme, les amis. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, que vous puissiez vous tenir un petit peu là derrière. Enfin, non, peut-être que vous devez partir tout de suite. Mais en tout cas, il y a une équipe. Je sais qu'il y a des challenges avec tout ça. Mais en tout cas, il y aura une équipe pour prier pour vous si vous êtes découragé dans votre couple ou si vous êtes célibataire et puis que ça fait un moment que vous voulez goûter à cette alliance. Venez, on va prier pour vous. On va libérer cette onction qui est là avec nous ce soir. On va la libérer sur vous, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre qui prie pour vous. Nous, on doit partir, en fait. Oui, tu peux expliquer si tu veux. Oui, parce que sa fille, elle a eu un accident et on doit aller en urgence en Suisse. Donc voilà. Priez pour nous aussi, pour elle. Ouais. Priez pour
la fille de Nicolas. Et puis on va déclarer que tout se passe bien. On ne va pas se laisser intimider. Voilà. Merci beaucoup. On vous aime fort et on vous libère. Et on vous dit au revoir, le live. Tous ceux qui nous regardent, gardez l'espérance. On pense bien à vous. On prie pour vous. Et puis, coucou la Béroche. On fait des gros bisous. Et à tout bientôt. Ciao.